Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Slab, nouvel épisode pour cette fin d'année. On a tardé un petit peu, mais on voulait vous préparer du contenu de qualité. Cette fois-ci, c'est Gwen Rodambeau, fondateur de l'ANAL Challenge, qui a partagé un peu de temps avec nous. On a pu revenir sur, bien sûr, l'historique de l'ANAL Challenge, les plus belles éditions, ses plus belles anecdotes. On est revenu aussi sur comment il est arrivé au bodyboard, un peu tout son historique à lui, et aussi son investissement dans l'actualité chaude du bodyboard français, son investissement pour l'IBC France qui, croisons les doigts, pourra peut-être voir le jour en 2024. J'espère que vous allez apprécier cette interview. C'est parti. Ouais, salut, bonjour tout le monde. Je m'appelle Gwen Ronambeau, je suis breton. J'ai commencé le bodyboard vers 11-12 ans. Donc après, j'étais free surfer jusqu'à mes 23 ans. J'ai commencé ma première compétition à 23 ans sur une coupe de Finistère où j'ai fini en finale tout de suite. Donc ça m'a bien motivé. J'ai bien aimé l'atmosphère des compètes. Voilà, après en 2007, j'ai fait premier du circuit breton. Donc j'étais vice champion de Bretagne cette année-là. Et après en 2008, je me suis blessé, D'accord. sur une chute en bodyboard. Je me suis, fait une hernie discale au cervical, donc j'ai tapé le crâne sur le sable et du coup, à partir de ce moment-là, les médecins ne savaient plus trop si je pouvais surfer ou pas et du coup, en fait, je me suis dit à ce moment-là: «Qu'est-ce que je peux faire pour, rester dans le milieu sans pouvoir surfer?» Donc parce que les médecins ne savaient pas toujours si je pouvais resurfer et du coup, là, j'ai recréé l'ancien club qu'on avait quand on était jeunes, le Tomahawk Surf Club et dans la foulée, le NL Challenge, voilà, en 2009. Avant de parler d'Anaël, qu'est-ce qui fait selon toi que la Bretagne, c'est une terre de bodyboarders? Je pense qu'on a des vagues courtes et puissantes, surtout dans le Finistère Nord, contrairement, par exemple, Finistère Sud, vers la Torche, où c'est des vagues comme plus à surf, des vagues longues, un petit Yes. peu plus molles, mais voilà, des vagues plus longues. Dans le Finistère Nord, il y a un bon vivier, hein, comme, je te parlais, le Minou, là, Minou Surf Club, ils ont un excellent vivier là qui, pareil, d'ici les prochaines années, là, ça va bien éclore au niveau national aussi. Est-ce que tu peux nous parler de la découverte d'Anaël et ta première session là-bas? La découverte, en fait, moi, je le voyais le spot depuis chez mes parents. Donc depuis très petit, on voyait le spot, on le jugeait insurfable. On avait surfé une île qui est à côté, qui D'accord. était découverte bien avant et qui est un peu du même style, mais un peu moins quand même un peu moins hardcore et heu et du coup en fait, avec Yves-Marie Lefourne, un bon bodyboarder breton, on le voyait de chez mes parents, on regardait aux jumelles, on voyait les souffles et tout, on était là: «Waouh, c'est incroyable!» On avait été voir, on n'avait pas le niveau, on disait que c'était insurfable parce qu'il y avait un rocher devant. On disait: «C'est pas possible, si on se rate, on est mort», enfin voilà. Du coup, c'était un peu un rêve pour nous, on voyait la vague de la maison, puis on la surfait jamais. D'accord. Jusqu'à un moment, on a appris que, Laurent Gégoudez, un gars qui est un peu underground du bodyboard, il a surfé depuis 2 ans en cachette, parce que, c'est un gars qui connaît vraiment toute la côte parfaitement D'accord. et du coup, il avait surfé tout seul, avec son casque, pendant 2 ans, quoi. Ouais, après, du coup, il y a une équipe qui est partie avec, Yves-Marie Lefourne, Martin Viezer, je crois et Ronan Gladu. Yes. Ils ont fait tout de suite un reportage dans le premier Bodyboard Mag et là, voilà, c'était parti, quoi. Comment c'est arrivé le fait de créer une compétition sur cette vague particulièrement? Sur cette vague, en fait, comme tu dis, c'était un peu un rêve, hein, déjà de la surfer. Après, c'était un peu côté mystique d'aller sur l'île. Nous, enfin, quand on va à la rame, hein. Là, sur la compétition, on est en bateau, c'est un peu le luxe, hein, mais on va à la rame d'habitude, on va à 20 minutes de rame et cette compétition, c'est venu un petit peu du fait il y avait Yves-Marie Lefourne qui avait quand il a passé son diplôme de, prof de surf, il avait un projet à monter. Ouais. Il avait monté un projet, du coup, c'est, faire une compétition là-bas, donc qui était juste resté un projet, hein, pour son examen et heu et du coup, moi, quand j'avais du coup, en 2008-2009, là, quand j'ai eu du temps, de pas surfer, je me suis dit: «Allez, faut qu'on y aille, quoi» et en plus, c'était, en fait, avec, Nicolas Krebel, Roucas, là, qui est, Ouais. un ami qui est décédé, il m'avait parlé lors d'une soirée, enfin, quand on a fait une soirée juste en bas, enfin, le spot n'était pas encore découvert, hein, on surfait l'île d'à côté
Il m'a dit: «Oh, ce serait trop bien si on pouvait amener les meilleurs Canariens, les meilleurs Européens, faire une compétition là-bas, sur la vague d'à côté». Et du coup, je me suis dit: «Allez, on pourra lui rendre hommage, en faisant une compétition là-bas». Génial. J'ai quand même pas mal galéré pour l'organisation pour la première année, Ouais, il faut justement, c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées pour ce début de compétition? bah, pour le début, c'était vraiment de trouver, en fait, c'était une île privée à l'époque, D'accord. sauf que j'ai contacté la mairie, de la commune. Ils avaient le nom de jeune fille de la personne qui n'habitait pas dans le secteur. Du coup, j'ai bien galéré. J'ai réussi à trouver son contact après, enfin, son nom de famille. Du coup, après à l'ancienne du coup, c'est en 2008-2009, hein, donc on n'avait pas trop internet, hein, c'était plus, du coup, j'ai pris un annuaire. J'ai pris tous les noms de famille de la personne et j'ai appelé tout le monde dans le C'est dingue. jusqu'à que je tombe sur la bonne personne. Sauf que cette personne-là, elle était, assez âgée. Elle avait, je sais pas, 86 ans, 87 ans, et quand je l'ai appelée au téléphone, déjà le surf bodyboard, elle connaissait pas du tout. Donc elle a eu peur, elle a fait: «Non, non, vous allez rien faire sur mon île». Du coup, je lui ai envoyé un courrier postal. Du coup, après 15 jours après, je la rappelle et je lui dis: «Vous avez eu le courrier?» Elle fait: «Oui, oui, j'ai donné ça à ma fille, quoi». Et du coup, bien sûr, elle voulait pas me donner, elle était méfiante, donc elle voulait pas me donner le nom de sa fille. Enfin bref, j'ai regaléré. Puis coup de chance, après sa fille était correspondante, journal local, et elle allait sur une compétition de surf, parce que son fils faisait du surf, le week-end d'après, et moi j'étais sur la même compétition. Du coup, j'ai rencontré la fille, la propriétaire, qui m'a du coup, qui était vraiment, open sur le projet. Et Et ça s'est lancé comme ça. ouais, ouais, tout ça, ça a pris plusieurs mois, hein, enfin franchement. Ouais, je me doute. Après, du point de vue technique et du point de vue assurance, enfin, je me doute que c'était un peu, ça a dû être compliqué? Ouais, bah, en fait, au début, c'était un peu plus à la bonne franquette, hein. On était Bien tous avec sûr. nos bateaux, les bateaux, personnels, hein. Du coup, bah, on a eu des petits soucis sur une année, il y a un vérin de moteur qui s'est bloqué, le bateau l'a tourné en rond, il se rapprochait du pic. Enfin, on avait mis dans une des vidéos, c'était, voilà. Et au fur et à mesure, hein, la compétition a progressé, au niveau organisation. Ouais, Puis après, je me suis bien, il y a des bonnes personnes qui m'ont aidé également, parce qu'au début, j'étais quasiment tout seul à d'accord. tout organiser. Puis après, il y a Nico Bouvret là qui bosse maintenant à l'IBC, Ouais. qui fait tous les chartes graphiques, et qui m'a aidé. Cédric Henry aussi, qui était là une bonne partie de l'aventure aussi. Donc tous ces gens-là m'ont vraiment aidé à progresser niveau com, enfin voilà, eux, c'était leur boulot, la com, le web, enfin voilà. Selon toi, durant ces années, toutes ces compétitions, ça a été quoi les étapes ou les moments clés, du fait que la compétition grossisse jusqu'à intégrer, l'IBC? En fait, on était en 2009, donc c'était une petite compète un peu entre amis, hein. Bon, on voulait avoir les meilleurs bodyboarders français, mais bon, je pense que personne ne connaissait, ou tout le monde s'en foutait un petit peu. Et du coup, bon, ce qui a été le déclic là, c'était quand Alex Ouranga est venu. Ah oui. Quand Alex Ouranga est venu la première, je crois en 2012 ou quelque chose comme ça. En fait, c'était l'IBA à l'époque. Donc Terry McKenna, nous a envoyé un mail en disant que, bah, c'était bien pour le bodyboard français, mais du coup, si on n'intégrait pas le tour, mondial en tant que special event, par exemple, Alex Ouranga aurait pu, avoir des pénalités de points. Donc bah, nous, ça nous arrangeait justement d'être reconnus par les instances mondiales, donc on l'a fait avec plaisir. Donc bien sûr, on devait payer une petite dette, une petite note à l'IBA, mais bon, après, nous, ça nous a permis de grossir, d'avoir une meilleure crédibilité, quoi. Après, bah, en fait, bah, du coup, d'avoir plus en plus de médiatisation, les gens viennent, puis je pense que les gens ont compris que le délire était vraiment cool. Enfin, tu vois, c'était un peu l'aventure, hein. Ouais. Et Pierre-Louis disait la dernière fois, que c'est la compétition la plus dure au monde à organiser, quoi. En plus, d'un point de vue extérieur, on a l'impression que les fenêtres, de conditions, de swell, ça a l'air d'être assez compliqué à gérer. Ouais, ouais, ça c'est vraiment, bah, tu vois, l'année dernière, on l'a pas fait, quoi. Ouais. Tout était prêt, on a bossé, pour rien, quoi, entre guillemets. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a quasiment 60 bénévoles, hein, sur l'île, lors de 2021. Ouais, Donc il faut que tout le monde soit prêt, enfin, dans les starting blocks. En plus, sur les dates flottantes comme ça, c'est compliqué. c'est sûr. Après, il faut que nous, enfin, c'est des conditions vraiment spécifiques, hein. Il faut vraiment que, il y ait un petit coefficient de marée, que la houle soit bien,
bien orienté et le vent soit surtout bon offshore. Pendant ces étapes, est-ce que tu as des anecdotes particulières, des choses qui te reviennent à l'esprit, qui ont été des galères ou des moments de grâce? Oh bah de galère, ouais, il y en a toujours, hein. Bah, genre le 2021, on devait arriver pour le live, du coup le live, donc CBL Productions là, qui faisait live, ils nous avaient demandé, ils avaient 8 heures d'installation, donc la veille. Sauf que nous on arrive du coup le matin à 9 heures et la houle était tellement grosse qu'on n'a pas pu débarquer. On a dû, revenir à terre, remanger un truc à 13 heures parce que, tout le monde commence à s'énerver, le stress commence à monter et à 13-14 heures, la marée était plus basse, donc la houle était un peu plus filtrée au large. Du coup, on a réussi à décharger leur matos. Donc, après du coup, ils devaient passer pour le live en satellite. Du coup, ils ont passé en 4G parce que du coup, ils avaient pas le temps d'installer. Mais après la connexion était super bonne apparemment, donc c'était cool. Mais voilà, eux, ils avaient 40 000 € de matos et je voyais qu'ils voulaient pas lâcher, leur écran, leur ordi, d'une plate à une autre, pour que quelqu'un récupère l'eau à la taille avec de la houle. Enfin là, bah, même moi j'étais du coup, on a réussi à le faire, mais c'était vraiment compliqué, quoi. Après nous, on est Ouais. partis, 17 heures, la nuit commençait à tomber. On est partis, sur la côte. Eux, ils sont restés au large, sur l'île, à 2 à finir de monter tout et à 21 heures, ils nous ont rappelé en disant: «C'est bon, on est prêts», on est reparti les chercher à 21 heures dans la nuit, pour, faire un gros dodo et on est reparti dès 6 heures du matin, quoi. Le challenge 2021, pour toi, c'est une des plus belles réussites techniques et au niveau des moyens? Ouais, ouais, carrément. Bah, déjà d'avoir fait un live parce que, bah, en fait, dernière édition, c'était en 2015 avant Ouais. et du coup, il y avait pas trop le live, c'était pas encore méga répandu. Avoir fait un live, ça a vraiment, je pense, pris une autre dimension, quoi. Parce que d'habitude, en fait, pour savoir sur le spot, on rentre, il y a une petite passe un petit peu sur la gauche du spot. On se jette à l'eau des rochers et on se met au pic. Là, les riders disent sauter de l'autre côté de l'île, pris en zodiac et emmenés, Ouais. par l'extérieur de l'île, au large. Donc les mecs, ils voyaient même pas les vagues enfin, tu vois, ils voyaient les vagues de dos quand ils sont arrivés au pic, quoi. Selon toi, c'est quel challenge qui a eu les meilleures vagues? 2014. 2014? Parce que 2014, c'était un peu plus petit et plus parfait. Ah ouais. Ouais, Ouais, c'était c'est un quand il y petit avait Pierre-Louis, Jérémy Arnaud, tout ça? Jérémy, Arnoux avait gagné là devant Alex et Pierre-Louis et Davo Fever. Ah ouais, Je génial. pense que niveau vague, c'est la plus belle édition, hein. Ouais. Et la plus grosse, la plus effrayante? Ouais, ouais, 2021 sûr. 2021? Ouais. Ouais, je sais pas, il y avait 4-5 mètres de houle au large, enfin, il y avait des spots, enfin, on est passé, en fait, nous, on partait avec la SNSM d'un port, d'un aber à côté et du coup, d'habitude, on passait entre les îles et la côte et là, du coup, il y avait tellement de houle que les gars de la SNSM ont passé au large. Ouais, Et on a vu d'accord. des spots, je me souviens, il y avait Delos Rodriguez qui me demandait: «C'est quoi le nom du spot?» parce qu'on voyait des vagues partout. Mais je sais pas, c'est des spots, jamais surfés, enfin, des spots qui sont même pas connus, pas référencés, en Bretagne, quoi. Et du coup, par rapport à ça, tu penses qu'il y a des autres Anaël sur la côte bretonne? Ouais, je pense, oui, oui, il y a beaucoup de spots, hein, qui, dès que les vents sont sud, sont bien offshore, mais après, en fait, le fait, c'est, Spot c'est que vraiment on a une île qui permet d'avoir un repère quand tu es dans l'eau, même ça protège un petit peu du vent. Et c'est plus rassurant de surfer, entre guillemets, on est quand même à 50 mètres du rivage, enfin de l'île, donc on n'est pas très loin. Après, il y a d'autres spots, mais c'est plus au large et c'est en pleine mer, du coup, c'est plus complexe. Ouais. Après, ouais, moi, à côté de chez moi, là, il y a deux trois spots, qui sont un peu du même topo, hein. Tu as annoncé sur les réseaux sociaux que c'était la dernière édition du Anal Challenge. Tu Ouais. peux nous expliquer pourquoi? Ouais, en fait, bah, la raison, c'est parce que, du coup, comme je disais tout à l'heure, il y avait beaucoup de bénévoles et après on est sur des dates flottantes. Donc en gros, on a 3 mois pour faire la compétition et du coup, sur ces 3 mois, donc c'est que sur la petite marée. Donc en gros, tous les 6-7 jours, il y a une possible enfin, ouais, tous les 10 jours, il y a un possible créneau. En fait, moi, avec mon boulot, je peux me permettre parce que je suis mon propre patron, mais beaucoup de gens, ils peuvent pas se permettre de dire: «Bah, au boulot, je serai peut-être pas là dans 10 jours. Ah bah, finalement si, peut-être dans 5 jours après, je serai pas là». Enfin voilà, compétition très compliquée à organiser, hein. Ça demande beaucoup de temps. Moi, ça me bloque, on va dire 3 mois de l'année, l'automne, bah, je peux rien faire, soit en famille, machin, je suis bloqué et en amont, faut préparer tout ça donc voilà, c'est un peu la raison et après,
On aurait pu arrêter en 2015, hein, on aurait pu ne pas reprendre, mais voilà, on décide de le faire et on voulait vraiment que tout le monde sache sur la dernière, pas l'annoncer à la fin. Ouais. Comme ça, je sais que tous les bénévoles, ils vont être tous au taquet là, ils m'ont dit: «Ah c'est bon, on s'en fout de mon patron, je viendrai», On t'a vu récemment, là, on t'a vu que tu t'investissais beaucoup, que tu t'étais rapproché de Nico Cap 2, Mathieu Dezafi, Gontran Marshall pour le projet de l'IBC France. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de la naissance de ce projet, comment c'est arrivé, est-ce que tu avais ça en tête, ou est-ce que c'est les gars de l'IBC qui t'ont connecté par rapport à ça? Bah, en fait, c'est un peu de tout, mais en fait, les gars de l'IBC, ça fait un moment en fait, on a vraiment un très bon relationnel avec eux. Avec Glenn, Curvas qui était venu la dernière en 2021 pour l'Annual Challenge. Donc il était venu sur l'île et tout, donc il avait halluciné parce qu'il s'est mis à l'eau comme tout le monde, il a sauté, enfin, tu vois? Il y a pas de star, pas de VIP, hein, donc c'est tout le monde à la même enseigne. Donc il s'est mis dans l'eau, il a aidé à pousser les petites annexes et tout pour les affaires. Et il a vraiment, kiffé le délire et on s'est super bien entendu. Et là, il nous disait: «Ouais, une étape en France et tout», donc bah, moi j'étais focus sur la Nail Challenge, donc j'étais là: «Bah, ouais, mais bon, il y a d'autres gars pour le faire, nous on n'a pas la qualité de vague pour faire une étape du World Tour en Bretagne, Hmm, pas une période aussi courte, hein, sur 10 jours, doit être une période, on n'a pas la qualité de vague». c'est clair. Et bah, du coup là, vu que, après les 6 ans d'arrêter le Nail Challenge, moi il me fallait un nouveau projet là pour le bodyboard, là, sinon je pense que je me serais ennuyé un petit peu. Donc à la base, moi je voulais organiser un autre spécial event en Bretagne. À la base, c'était, sur la vague des Kaolins, Yes. une vague bien connue là, une vague beaucoup plus facile d'accès et qui marche mieux, qui est plus longue, qui marche plus régulièrement. Et en fait, c'est pas fait parce que les locaux surfeurs ont pas voulu, voilà. Hmm. Donc, voilà, on n'a pas bataillé, on a dit: «OK». Bah, du coup, l'IBC conseille de nous relancer toujours. Donc il y a Nico Bouvret là qui bosse avec l'IBC là, qui est mon bras droit sur le challenge, il me disait: «Ouais, on le fait pas?» J'étais: «Ah bah, vas-y». Du coup, moi j'ai contacté Derek. Parce que je pense que Derek, c'était vraiment quelqu'un de sérieux et humble et impartial. Je me Carrément. suis dit: «C'est vraiment la bonne personne, à qui aller voir». Puis en plus, il est local de La Gravière, Cabreton, enfin voilà, c'est son petit jardin. Et du coup, on s'y est mis et on a commencé à faire un petit peu et là, au bout de 10 jours, 15 jours, on a commencé à bosser un petit peu avec Derek. Il me dit: «Ouais, il y a Nico Cap2 qui m'a appelé là, il est chaud à organiser une compète IBC, Sgor et tout». Je fais: «Bah, vas-y, on met-le dans la boucle». Et on est parti un petit peu comme ça. On est parti à 4. Et du coup, on a voulu vraiment, fédérer tout le monde, tu vois? Ouais, Entre bretons, aquitains, enfin basques, enfin voilà, je pense qu'on va agrandir un peu l'équipe. Et voilà, c'est vraiment mettre toutes les forces, ensemble. Parce qu'en fait, il y a pas mal de petits crews partout en France, que ce soit en Gironde, en Bretagne, ouais, dans le Pays basque, dans l'Aquitaine. Et je pense que l'idéal, c'est vraiment, bah, faire une compétition comme ça demande beaucoup de temps et beaucoup de compétences. Et je pense que du coup, c'est vraiment idéal, que tout le monde se fédère, quoi. bien On se sûr. fédère tous ensemble, soit positif et qu'on y aille, quoi. Et du coup, c'est quoi les prochaines étapes là? Bah, du coup, là, on a commencé déjà, on a été rencontrer le président de la fédération française de surf. Ok. On a fait une petite réunion avec lui et avec le vice-président, donc pour expliquer le projet. Donc c'est super bien passé, hein, ils ont été vraiment réactifs, et ils sont vraiment motivés pour nous aider. Ensuite, la deuxième étape, là, on a du coup fédéré tous les acteurs économiques du Ouais. bodyboard. Donc on a mis dans une même pièce, dans une même salle, du coup, la Fédération française de surf, heu, tous les marques distributeurs français. Donc ils sont tous venus. Donc Pas ça. certains des petites histoires, des petits conflits, bah, ils ont quand même, mis ça de côté, ils sont quand même venus pour le bien du projet. Top. Enfin, c'est vraiment une grande réussite pour nous d'avoir, réussi à impliquer tout le monde. Il y avait enfin, toutes les marques, de bodyboard étaient présentes, au moins les distributeurs. Et voilà, donc prochaine étape là, du coup, on a créé les réseaux sociaux. Et ensuite en septembre, on va démarcher les partenaires. On va faire monter le dossier de partenariat et le but, c'est que pour fin septembre, toutes les entreprises, qu'on aura ciblées, auront le dossier partenariat. Qu'est-ce qui te donne encore la flamme, la motivation, même si les gens ne le savent pas forcément, c'est souvent du bénévolat, le bodyboard français, quasiment tout le temps. Qu'est-ce qui te donne cette motivation, justement? Bah, déjà, moi, je viens de l'associatif à la base. Donc quand je dis j'ai créé le Tomahawk Surf Club, un échange, tout ça, c'est associatif.
Et après, c'est de changer un petit peu de projet là. Du coup, en fait, la challenge, c'était pas que c'était. C'est comme beaucoup de temps et au final, tu te dis: «C'est toujours un peu la même chose, toujours les mêmes galères». Tu vois? Toujours à galérer à trouver des bénévoles, toujours tu vois? C'est toujours un peu le même truc, tu vois? Et tu galères toujours sur les mêmes choses et du coup, au bout d'un moment, c'est un peu chiant et du coup, là, de partir sur un autre projet, comme l'IBC, France Pro là, avec les gars, dans le sud-ouest, là, ça me motive à fond, tu vois? Je pense que le bodyboard là, enfin, en arrivant en France, il y a quand même une bonne dynamique là. Mmh. Depuis, on sent depuis 1 an ou 2 là, je pense, enfin même partout, hein, dans les clubs ici, que ce soit en Gironde, au Pays basque, on sent il y a une dynamique. En plus, quand on voit les gars sur le tour mondial là qui font des perfs, je pense que si on fait pas une compétition, cette année ou l'année prochaine ou dans les prochaines années, on n'en fera jamais, quoi. Qu'est-ce que tu penses justement j'en parlais avec, dans l'interview avec Gontran d'OGM. C'est quand même, j'ai l'impression qu'on commence à être une nation, enfin, on l'a toujours un petit peu été, mais on commence à être vraiment une nation majeure sur les dernières années du bodyboard. Ah oui, c'est sûr et là, je pense que si on fait l'étape, à Hossegor, plus, celle qu'il y a en Gironde à la Salipro. Là, niveau mondial, on sera quand même, vraiment bien représenté, hein. Il y aura une étape junior, une étape Ondine, une étape open, on sera juste après le Chili, hein. Ah, yes. Je pense qu'on sera vraiment, niveau scène bodyboard mondial, on sera les deuxièmes quoi. Mm. Et du coup, je pense que ça va motiver encore plus les jeunes. Enfin voilà, ça va petit à petit, ça va aller de plus en plus, plus haut et plus fort, quoi.